Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un profil Google My Business pour votre entreprise en 2025. Maintenant, c'est quelque chose qui peut sembler un peu difficile. Il y a certaines questions qu'ils vont vous poser qui peuvent être un peu déroutantes, donc je veux vous guider à travers ce processus pour bien le mettre en place. Parce que c'est très important pour chaque entreprise, que vous gériez une entreprise de service comme une entreprise de plomberie, ou vous avez un magasin et vous vendez des produits depuis votre emplacement physique, ou peut-être que vous gérez une boutique en ligne. Peu importe le type d'entreprise que vous gérez, il est très important d'avoir un profil Google My Business également. Connu auparavant sous le nom de profil Google My Business, alors laissez-moi vous montrer comment le mettre en place aujourd'hui. N'hésitez pas à naviguer dans cette vidéo, mais il y aura quelques conseils très importants que je pense vont vous être très utiles aujourd'hui. Alors, allons-y et commençons. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais utiliser Clinton, New Jersey comme exemple ici. Je vais vous montrer comment créer ces profils Google My Business pour votre entreprise. Donc, quand quelqu'un recherche sur Google Maps ou sur Google, votre entreprise apparaîtra comme ça. Vous aurez une description, vous aurez les horaires, vous aurez l'adresse, vous aurez votre site web, votre numéro de téléphone et d'autres informations importantes. Ainsi, les gens peuvent en apprendre davantage sur votre entreprise lorsqu'ils parcourent les différentes options de l'entreprise qu'ils souhaitent utiliser pour ce qu'ils recherchent. La première chose que nous allons faire dans ce processus de création de notre profil Google My Business, c'est en fait, ce que je veux que vous fassiez, c'est d'aller sur Google Maps et de rechercher votre entreprise pour vous assurer qu'elle n'est pas déjà répertoriée. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entreprises sont déjà répertoriées sur Google, elles n'ont tout simplement pas encore été revendiquées. Donc, par exemple, voici cette entreprise de paysagisme Wise, elle n'a pas encore été revendiquée. Donc, je veux que vous alliez simplement sur Google Maps ou sur Google, rechercher votre entreprise et assurez-vous qu'elle n'a pas déjà été ajoutée par Google. Google aime faire ça. Surtout si vous gérez votre entreprise depuis un certain temps, elle pourrait déjà y être. Si c'est le cas, alors vous pouvez simplement cliquer sur revendiquer cette entreprise, là où je survole ici, puis suivez le processus pour la revendiquer. C'est assez facile à faire une fois que vous avez fait ça, une fois que vous êtes passé par là. Et si vous n'avez pas encore trouvé votre entreprise sur Google, alors ce que vous allez faire, c'est aller sur google.com. Entreprise, je vais laisser un lien ci-dessous dans la description pour que vous puissiez suivre en même temps que dans cette vidéo. Ce dont nous allons avoir besoin, c'est simplement d'avoir un compte Google, donc si vous avez un Gmail, c'est parfait. Je recommande utiliser celui qui est déjà connecté à votre entreprise. En gros, n'utilisez pas votre compte personnel, utilisez plutôt celui de votre entreprise. Et ensuite, nous allons simplement cliquer sur Gérer. Maintenant, je vais taper le nom de notre entreprise ici, Centro Landscaping LLC. Donc, ça va être une entreprise de paysagisme, basée à Clinton, dans le New Jersey. Et donc maintenant, nous allons devoir choisir notre type d'entreprise. Nous avons 3 options différentes, mais vous pouvez en choisir plusieurs parmi ces 3. Vous n'en choisir qu'une, donc le commerce de détail en ligne, c'est gérer une boutique en ligne, vous vendez des produits depuis chez vous, vérifiez cette case ici parce que vous ne voulez pas que les gens se présentent à votre véritable entreprise. C'est vraiment juste pour le commerce de détail en ligne. Ensuite, nous avons le magasin local. Ça pourrait être un restaurant, ça pourrait être un magasin de fournitures pour animaux. Ça pourrait aussi être un magasin de fournitures de paysage, si c'est quelque chose que nous faisons, ou une entreprise de service. Les entreprises de service sont bien sûr des choses comme les paysagistes, les plombiers, les électriciens, des choses dans ce genre où les gens ne viennent généralement pas à votre entreprise, mais vous êtes plutôt répondre aux appels et ensuite sortir pour aider les clients chez eux ou à l'endroit où ils ont besoin de votre service. D'accord? Donc, pour cette entreprise de paysagisme, je vais juste cocher l'option entreprise de service, mais rappelez-vous, vous pouvez cocher plusieurs cases en même temps si cela vous concerne. Donc, je vais aller de l'avant et passer à l'étape suivante ici, qui va consister à entrer une catégorie d'entreprise. Maintenant, c'est en fait très important parce qu'il y a beaucoup de divergences ici. Par exemple, si je gère une entreprise de paysagisme, je pourrais entrer paysagiste, n'est-ce pas? Mais je pourrais aussi entrer peut-être entretien de pelouse, n'est-ce pas? Et donc, il y a beaucoup d'options différentes ici. Je vous recommanderais d'opter pour une catégorie qui est relativement large, que vous pensez que la plupart des gens vont rechercher sur Google ou sur Google Maps lorsqu'ils cherchent votre type d'entreprise, n'est-ce pas? Je vais simplement choisir paysagiste de base, parce que pour nous, nous pourrions proposer des aménagements en dur et des conceptions de patio, et vous savez, des choses comme des murs de soutènement, n'est-ce pas? Donc, je vais cliquer sur suivant ici après avoir entré paysagiste. Nous pouvons également ajouter plus de détails plus tard. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, je passe à l'étape suivante ici, qui va consister à choisir notre emplacement pour notre entreprise. C'est important parce que vous voulez vous assurer que vous sélectionnez les zones et les villes que vous desservez où vous gérez votre entreprise, mais je ne recommanderais pas d'aller trop loin.
Donc, par exemple, si nous gérons notre entreprise de paysagisme dans le New Jersey, eh bien, je vais mettre Clinton, New Jersey, n'est-ce pas? Mais ne mettez pas des endroits comme l'Ohio ou la Californie juste parce que vous essayez d'attirer plus de clients ou quelque chose comme ça. Google le sait, donc leur règle générale est que si c'est à plus de 2 heures de route, Google n'aime pas ça. Vous pouvez faire supprimer votre annonce d'entreprise si vous entrez des emplacements qui sont vraiment éloignés les uns des autres. Je ne sais vraiment pas pourquoi les gens feraient ça en premier lieu. Je dirais qu'en règle générale, ce sont des endroits où vous êtes réellement prêt à faire des affaires. Donc, ce seraient probablement les villes voisines, comme peut-être Flemington, New Jersey, et peut-être High Bridge, New Jersey. Mais des endroits qui, vous savez, sont peut-être à une demi-heure, 1 heure de route au maximum de l'endroit. Où mon entreprise est réellement située, c'est ce que je voudrais garder comme plage. Nous pouvons également modifier tout cela plus tard, et je vais vous montrer comment faire ça une fois que nous aurons tout mis en place. Donc, si vous voulez changer d'emplacement, si vous voulez ajouter une autre ville, vous pouvez tout à fait le faire. Donc, j'ai mis les villes générales que je desserre. Je vais cliquer sur Suivant. Et maintenant, nous allons entrer notre numéro de téléphone et notre site web. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un site web, mais ça aide vraiment parce qu'il apparaîtra sur Google. Là-bas, les gens peuvent en apprendre davantage sur votre entreprise et probablement augmenter le nombre total de clients que vous parvenez réellement à convertir pour votre société. Alors, laissez-moi entrer le numéro de téléphone ici et je vais cliquer sur Suivant. D'accord? Et maintenant, nous pouvons cocher ces deux cases différentes ici. Cela va simplement rester à jour grâce à Google. Quand il change des choses pour Google Business, cela pourrait être vraiment utile. Je recommanderais en fait de faire cela, d'obtenir des nouvelles et des conseils sur comment améliorer votre profil d'entreprise, puis de cliquer sur Continuer. Et maintenant, nous allons probablement aborder l'étape la plus importante ici, et peut-être que c'est là que les gens ont eu quelques problèmes ou des soucis lorsqu'ils créaient leur entreprise sur Google. C'est en fait pour vérifier que vous êtes 1. Propriétaire d'entreprise légitime à l'endroit où vous dites que vous êtes. Donc, c'est pour éviter d'avoir des annonces aléatoires d'entreprises sur Google qui n'existent pas vraiment, n'est-ce pas? Donc, Google a plusieurs façons de vérifier que vous gérez une entreprise dans la région où vous dites que vous êtes. Donc, leur première méthode de vérification si vous gérez une entreprise de service, par exemple, cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que de vérifier votre numéro de téléphone et, vous savez, de s'assurer que vous êtes une vraie personne. Mais ils ont aussi différentes méthodes, comme par exemple vous envoyer un courrier physique à l'adresse où vous avez inscrit votre entreprise. Donc, cela pourrait prendre 1 semaine, parfois 2 semaines, pour que cela arrive réellement. Je pense qu'ils disent comme 5 à 7 jours, mais j'ai vu que cela prenait plus de temps, ou ils vous enverront quelque chose à votre lieu de travail que vous avez inscrit. Vous devez attendre que cela arrive. Ensuite, vous entrez ce numéro de code, vous saisissez ce code spécial dans votre profil Google Business, ce qui vérifie, d'accord, cette personne possède bien cette entreprise. Comme, ils reçoivent du courrier là-bas, et ensuite vous êtes vérifié et vous apparaîtrez sur Google. Maintenant, j'ai vu les deux. Il y a aussi une autre méthode qu'ils utilisent beaucoup plus, et cela pourrait vous arriver, et c'est bon, ce n'est pas trop difficile. Mais il y a aussi une méthode de vérification par vidéo. C'est surtout quelque chose que je vois utilisé pour les entreprises avec vitrine. Donc, par exemple, si vous gérez un magasin pour animaux ou comme ça, vous savez, un vrai magasin où les gens entrent, ils veulent généralement une vidéo montrant vous. Savez, par exemple, vous déverrouillant la porte d'entrée de votre entreprise en vous promenant, vous savez, peut-être que c'est comme déverrouiller votre véhicule de société et l'extérieur de l'entreprise, l'intérieur de l'entreprise, tout dans une seule vidéo. Donc, si on vous demande de le faire, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très difficile. Vous savez, c'est assez simple à partir de là. Mais laissez-moi entrer l'adresse de notre entreprise ici. Et ensuite, nous passerons à ce processus de vérification. D'accord? Et donc maintenant, je suis passé ici et nous pouvons voir que Google va simplement nous envoyer un code par téléphone et nous pourrons le vérifier de cette façon. Mais nous avons également cette vidéo d'entreprise qui dira, vous savez, montrer votre emplacement, l'équipement, la preuve de gestion, en gros juste, vous savez, des éléments de bon sens pour montrer cela. Oui, vous possédez réellement cette entreprise, donc vous pouvez le faire assez facilement aussi. Et il y a aussi une autre option pour sauter le processus de vérification et simplement le vérifier plus tard, si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Donc, je vais juste cliquer là-dessus pour l'instant parce que Vous savez, je fais ce tutoriel pour cette entreprise de paysagisme parce qu'il y a des choses plus importantes ici, comme ajouter nos services. D'accord. Donc une fois que vous aurez terminé ce processus de vérification, nous allons ajouter nos services et c'est aussi très important parce que ce sont des mots-clés que les gens pourraient rechercher sur Google ou sur Google Maps et vous voulez apparaître pour autant d'entre eux que possible. Donc, si nous sommes juste Central Landscaping LLC, mais quels services fournissons-nous réellement? Eh bien, vous savez peut-être que nous faisons de l'ensemencement de gazon, de l'entretien du terrain, du nivellement, du réaménagement des pentes, conception de jardin, n'est-ce pas?
Mais peut-être que nous ne faisons pas de pavage d'allées ou de trottoirs. Je ne mettrai pas des choses que vous n'offrez pas réellement comme service ou que votre entreprise ne peut pas fournir. Donc, cochez autant de ces options que vous le pouvez, celles qui correspondent vraiment à votre entreprise ou qui sont pertinentes pour elle. Et donc, pour l'aménagement paysager dur, nous faisons ça, la conception de paysages, les installations paysagères, n'est-ce pas? Peut-être que nous proposons aussi des services d'entretien de pelouse. Tout cela va concerner des choses comme quand quelqu'un recherche des services d'entretien de pelouse maintenant sur Google Maps à Clinton, New Jersey, nous aurons de bonnes chances d'apparaître dans ces résultats de recherche parce que nous avons coché cette case ici pour l'entretien de pelouse. Et s'il y en a que vous ne voyez pas ici et que vous souhaitez peut-être ajouter, vous pouvez simplement descendre en bas et cliquer sur Ajouter un service personnalisé. Donc peut-être que nous avons par exemple de l'aménagement autour d'un étang ou d'une piscine, n'est-ce pas? Et nous pouvons juste ajouter ça, ou peut-être que nous avons de la conception d'étangs. Et ensuite, nous pouvons juste cliquer sur Ajouter un service personnalisé. Et maintenant, nous avons ajouté ça. Peut-être que nous avons aussi le déneigement. Nous pourrions simplement cliquer sur Ajouter un service personnalisé pour l'ajouter. Et nous pouvons ajouter autant de ces services personnalisés que nous le souhaitons. Peut-être comme le nettoyage d'automne. Cliquez sur Ajouter un service personnalisé, n'est-ce pas? Donc, nous les avons ajoutés. N'hésitez pas à en mettre autant que vous le souhaitez, des mots qui sont pertinents pour votre entreprise dans votre région. Et ensuite, nous allons cliquer sur Suivant. D'accord. Et maintenant, nous ajoutons nos heures d'ouverture. Donc, pour une entreprise de service, peut-être que nous voulons simplement dire que nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Surtout si vous êtes une entreprise de plomberie ou un électricien dont les gens ont besoin, peut-être au milieu de la nuit, pour un problème avec leur toilette, n'est-ce pas? À 2 heures du matin, appelez, facturez le double pour intervention. Donc, vous pourriez vouloir être ouvert 24 heures sur 24, ou peut-être que vous êtes fermé le dimanche, n'est-ce pas? Mais vous êtes ouvert tous les autres jours de la semaine. Alors allez-y et sélectionnez les heures pendant lesquelles vous êtes ouvert. Assurez-vous que cela soit aussi précis. Cependant, si vous n'êtes pas prêt à prendre appel à 2 heures du matin, puis ne sélectionnez pas 24 heures, ou si vous n'avez pas quelqu'un pour prendre des appels à ce sujet, alors je ne choisirai pas 24 heures pour votre entreprise. Alors allez-y et ajoutez-les. Vous pouvez aussi changer vos heures plus tard, vous savez, le mois prochain, si vous décidez que pour la saison hivernale, vos heures vont être plus limitées. Vous pouvez y aller et changer ça sur Google assez facilement avec votre profil d'entreprise Google. Donc, je vais cliquer sur Suivant ici et nous allons passer à l'étape suivante qui est d'ajouter la description de notre entreprise. La description de l'entreprise, je vais vous montrer l'exemple ici. C'est juste ici. Donc, c'est ce que ça va afficher. Dîner classique ouvert 24 heures sur 24. D'accord? Donc, pour la description de votre entreprise, je vous recommande de la garder courte et concise. Alors, disons une entreprise de paysagisme qui se spécialise dans quelques domaines différents. D'accord? Donc, une entreprise de paysagisme professionnel qui se spécialise dans l'aménagement paysager, les murs de soutènement, la conception de bassins et les patios, ça me semble bien. Nous pouvons avoir jusqu'à 750 caractères pour ça, mais je ne rendrai pas ça trop compliqué. En fait, vous ne voulez pas avoir des tonnes de texte dans la description de votre entreprise, donc gardez-le simple et agréable. Je dirai quelques phrases au maximum pour la description de votre entreprise. Cela apparaît sur votre profil d'entreprise, dans les recherches, sur les cartes et d'autres services Google. Passons donc à la prochaine partie qui va consister à ajouter des photos de notre travail. Alors, avec le temps, à mesure que vous aurez plus de clients et que ceux-ci ajouteront des avis, j'espère que vos clients vont aussi ajouter des photos là-dedans. Cela fait vraiment une différence pour convertir de nouveaux clients pour votre entreprise ou les inciter à franchir la porte. Mais pour commencer, vous allez vouloir avoir au moins quelques photos de votre travail ou de votre entreprise ici. Pourrait être l'avant de votre entreprise. Sortez avec votre téléphone, prenez une photo rapidement, téléchargez-la ici. Alors, laissez-moi faire ça maintenant. D'accord, et ces photos ont l'air plutôt bien. Je peux encore une fois toujours en ajouter plus tard. Et ensuite, ils vont nous proposer une offre de crédit publicitaire. Typiquement, avec ça, vous savez, on dirait que c'est 500 $ gratuits pour faire de la publicité sur Google, mais souvent c'est obtenez 500 $ après avoir dépensé 500 $. J'ai en fait un tutoriel complet sur Google Ads sur cette chaîne que je vais lier ci-dessous. Si vous voulez faire de la publicité pour votre entreprise, je ne le recommanderais pas tout de suite, mais cela peut être très utile. Beaucoup de gens utilisent des publicités sur Google pour que leur entreprise apparaisse en premier, mais pour l'instant, je vais passer là-dessus parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Ils vont vous proposer des offres pour des domaines personnalisés et tout le reste. Nous allons passer là-dessus et une fois que nous sommes vérifiés avec notre entreprise, cela va apparaître comme votre fiche d'entreprise. D'accord? Donc à partir d'ici, ce que vous pouvez faire, c'est ici que vous pouvez lire les avis. C'est ici que vous allez pouvoir voir vos performances. Combien de personnes regardent votre entreprise? Si des gens envoient des messages via Google Business, vous allez pouvoir répondre à ces messages juste ici dans votre profil Google Business. Modifier vos services, n'est-ce pas? Vous pouvez faire tout ça ici même lorsque vous êtes connecté à votre compte Google et que vous allez sur
Sur google.com Business, vous pouvez toujours revenir en arrière et cliquer sur Gérer maintenant pour gérer toutes les choses que vous devez prendre en charge pour votre entreprise. Donc, c'est les bases pour configurer votre entreprise sur Google. Tout le monde devrait faire ça. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très difficile. Vous pouvez le faire en environ 10 minutes. Et cela a vraiment un énorme impact sur votre entreprise. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous et j'essaierai de vous aider aussi rapidement que possible, mais j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'était le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et allez jeter un œil à cette vidéo sur Google Ads si vous voulez savoir comment configurer ces publicités pour aider votre entreprise à se développer encore plus. Alors, merci d'avoir regardé. Je verrai tout le monde dans une future vidéo.